Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous n'allez bien. Oui, ma coiffure est ridicule. La tristesse. La tristesse, la fleur. Ça te rend méga puissante. Warrior girl, warrior boy. Oula, le bégaiement là, il est magnifique. En fait, c'est juste génial, quoi. Là, il y a eu de la tristesse. Oui, il y a de la tristesse. Ça devient une force puissante. J'en fous des gens qui sont sur Snapchat, moi. Ça devient une force très très puissante. Qui te donne l'envie de te battre comme un lion ou comme une lionne pour aller chercher ta chance. Ce qui t'est dû, ce que tu mérites. Ça l'a révélé ta force. Et oui, et oui, oui. Ce qui t'est endormi. D'avancer, d'évoluer. De ne plus prendre la fuite. Parce que t'avais compris que dès que tu prends la fuite de quelqu'un, t'en prends plein ta gueule. Ou la personne en prend plein sa gueule. Ok. T'avais bien compris que tu te faisais un petit peu punir quand tu fuyais un petit peu la personne. Ok. Ou vice versa. En tout cas, la tristesse a juste donné envie de ne plus fuir la personne et d'aller fusionner avec la personne. Encore des gens en canicule. J'avoue que le corps à corps est la meilleure fusion qui existe au monde. Aïe aïe aïe. J'ai envie de te dire. Tu peux pas être plus fusionnel que ça en fait. Parce que tu vois, t'as la fusion commencée. Et bien quand vos corps, vos corps sont entrelacés comme ça, c'est fusionnel, c'est le feu d'artifice, on va dire. Aïe aïe aïe. On a un homme. On a un homme qui s'est fait, je pense, rappeler à l'ordre. Parce qu'à de vouloir prendre la distance, il s'est fait rappeler à l'ordre. Et puis ça a été très 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 douloureux. Ouais. On a un homme qui va finir par comprendre que c'est inévitable, lui et toi. Et que t'es voilà. La clairvoyance. Que c'est inévitable, que t'es sa destinée, que ne peut pas s'empêcher de toute façon. Voilà. Chacala boum boum, chacala boum boum. Hey aïe aïe. Il n'a pas envie que de ça avec toi. J'ai entendu, il a compris que tu étais plus qu'un corps. Non mais, attendez.
on parle, on respire, et tout, et tout. Donc de base, de toute façon, on est plus qu'un cœur. Mhm, mhm. Oh, que tu lui as manqué, lui. Beaucoup. Je dirais que la personne est très fan de toi, au final. La personne est très, très fan de toi. Donc, elle accepte de lâcher prise sur le chakra. Elle a compris des choses par rapport à ça, d'ailleurs. Pour plus que ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ça fait rappeler alors. Ouais, parce qu'accepte, tu vois, de se détacher de ça et accepte de se détacher des trous du cul. Pardon. J'ai une pensée pour quelqu'un que j'appelle trop duc des fois. Désolée. La rivalité en plus. Donc c'est son rival le trou duc. Oh, mais pardon. J'en peux plus, je vais mourir de rire. Ah, désolée, j'ai du mal à rester sérieuse. Pour le coup. Ok. Accepte donc de se détacher de ça. Se détacher de cette mauvaise énergie. Se détacher, de s'éloigner de cette mauvaise énergie, en fait, réellement. Ok. Surtout, particulièrement, ok. J'ai le cœur qui s'emballe. J'ai le cœur qui s'emballe. Hey. Donc, de se détacher de cette énergie toxique. Il y a quelque chose de vraiment... il y a un commencement. C'est en incubation. Là, c'est en gestation, c'est en incubation, c'est en tout ce que tu veux. C'est en train de... Mais là, cet automne, oh, le détachement, bingo. À bien s'en détacher, en fait. On n'aura plus rien à foutre. Plus rien à foutre de ce que la personne peut dire. Plus rien à foutre de ce que la personne peut penser, en fait. Il y a de la rivalité au niveau des sentiments, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a une personne qui te veut. Ils veulent tous les deux un vrai engagement. Sérieux. Là, d'ici cet automne, il va comprendre qu'il veut vraiment un engagement avec toi. Quelque chose de sérieux. Il veut quelque chose de sérieux. Et il n'en aura rien à foutre des blabla. Rien à foutre de ce que les gens peuvent raconter. Ok? C'est bien. Je vais dire, il était temps. Pourquoi? Je sais pas. Il a peut-être été un peu long à la détente. Peut-être eu du mal à vraiment accepter. J'ai envie de dire.
Ouais, pour lui, de toute façon, mais ça va être compliqué quand même. Donc, cancer, scorpion, poisson. Sous la carte de l'homme. Qui est sous la tristesse. Donc, oui, il t'a fait du mal, hein. Bah oui. J'ai envie de dire, t'inquiète pas. Je pense que tu l'as ressenti, je sais pas pourquoi. Je pense que tu l'as ressenti, sa tristesse. Te le dira pas qu'il a eu une prise de conscience. Il a eu la prise de conscience avant. Il se détache en fait du reste. Mais vraiment cet automne par contre, là tu vois c'est un début donc il te le dit pas, il te le cache, non, dit. Donc ne va pas forcément te dire ah j'ai pris conscience que je voulais plus que ça avec toi. Je prends conscience que c'est super chaleureux entre nous, que c'est super calor. Je prends un goût de chaud. Mais que je suis heureux. Ces moments avec toi me rendent heureux, me rendent bien. Tu lui dis pas non plus, tu me diras, je prends ça. J'ai envie de dire, je pense. C'est des moments bonheur. On peut pas dire ça autrement. C'est un truc que tu trouves pas forcément avec quelqu'un d'autre, quoi. J'ai envie de te dire. La jalousie à l'idée que l'autre puisse faire ailleurs. Oh, on me fait bugger de la visu, là. Trop chelou. Je crois que j'ai un message, mais il n'y a rien. Ok. Donc, les rencontres. Les rendez-vous. Des rencarts, pas appeler des rencarts. Les flammes jumelles. Avec les universels, évidemment. Tu m'étonnes que tu trouveras jamais un chocolat comme ça avec quelqu'un d'autre. Entre flammes jumelles, c'est du méga haut level, là, la sensation. J'ai envie de te dire. J'ai envie de dire une femme qui est jamais en désert, avide. C'est du hot level. C'est du hot. J'ai envie de dire. Les sensations, le plaisir n'est pas le même. Je sais pas, tu sais. C'est la fusion, c'est la connexion. Et je viens de dire que du coup, tu peux pas trouver ça ailleurs. Réellement, comme ça. Ça prend du retard, ça a pris du retard. C'est forcément de l'amour inconditionnel. Ok. C'est de l'amour inconditionnel. Mais on accepte l'amour. On accepte de saisir une chance d'amour. Est-ce que la personne a capté le lien? Là, au niveau du cœur, il y a fidélité 151%. Ça, c'est sûr.
Je vais que il s'emballe, mais un truc. Ça me faisait pas ça avant. Oh, c'est ça, il y a quand même des... Il est quand même... Bégaye pas, bégaye pas. Des fois, je me dis, regardez-moi comment je bégaye, dès que j'ai le cœur qui s'emballe, dès que j'ai les sensations d'amour, dès que je ressens l'amour dans vos guidances. Mais imagine-toi le jour où je dois, oh là là, le dire. Au secours. Donc, il y a vraiment ce détachement par rapport aux relations intimes. C'est-à-dire que ça ne devient pas que le nerf de la guerre, c'est pas tout ce qui compte entre vous, quoi, vraiment. Je pense que on donne plus que ça. Plus de temps que ça, j'ai envie de dire. Et plus que ça. J'ai entendu partage dans ma tête. On fait ces choix-là. C'est choix de se séparer vraiment de... Mais ça va continuer longtemps, ça, ce bug-là? Rien. Ouais. Peut-être le choix de la fidélité aussi. Il y a un choix de fidélité quelque part aussi. On n'a plus envie de... Putain, mais on a que l'homme hein, là-dedans. Hein. Elle est où la femme? Donc l'homme. Non, mais il est vraiment signe de l'homme. Pour le coup, là, on peut pas dire mieux. On peut pas dire mieux. L'homme qui a le cœur qui va à 10 000 ans. Qui ne s'exprime pas. C'est trop facile. T'as un homme qui commence à prendre conscience, à accepter de se détacher, de donner plus de machin individuel, mais il va pas s'exprimer. Et là, je vais vous mettre les points sur les i 2 secondes. Vous râlez beaucoup sur le principe de ces hommes non expressifs. Oui. Ces hommes non expressifs auront tendance à te montrer les choses. Même s'ils n'osent pas forcément s'exprimer non plus dans les actes, mais calculent peu et bien les petites choses. Oui, là, faut jouer à Inspecteur Gadget. Pourquoi Inspecteur Gadget? Si, il y a des séries policières dans tous les sens, l'autre réponse à Inspecteur Gadget. Hein. Bref. Parce qu'il faut vraiment, mais les détails, des fois, mais ils vont être tellement ridicules. Mais ne va pas ruminer ta tête et commence pas à tomber dans le mental à tout analyser non plus. D'accord? Une personne non expressive, je vais te dire une chose. C'est vrai, c'est chiant. Je sais de quoi je parle, c'est méga chiant. J'ai une flamme jumelle qui n'est pas expressive. C'est méga chiant. À il a le même signe qu'un grand-père qui n'est déjà pas expressif. Quand tu arrives à être choqué que ton grand-père te prenne dans les bras, t'as compris. Ça. J'ai pas commencé là. Mais j'ai envie que vous pensiez à une chose, en fait, 2 secondes. Préférez-vous quelqu'un qui n'est pas expressif et que quand il s'exprime, genre, je sais pas, je vais prendre un exemple. Tiens, tu lui dis, ça me ferait plaisir de te voir. Il te répond, moi aussi. D'habitude, il ne dit pas. Ok, il n'est pas méga expressif, mais c'est de l'expression quelque part aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, ça a 10 fois plus de valeur qu'une personne qui va beaucoup parler, qui va être beaucoup expressif. Du genre, tiens, on fera ci, on fera ça, mais on ne fait jamais, au final. C'est-à-dire que c'est une personne qui va beaucoup parler, qui va exprimer beaucoup de choses, et dont les actes seront totalement le contraire de ce que ça va dire. Par contre, la personne peu expressive ne va pas s'exprimer forcément, mais par contre fera des choses pour te montrer.
Je sais pas si on arrive à me suivre. C'est-à-dire que si c'est pas quelqu'un qui va te promettre de venir, c'est pas une personne qui te dit je viendrai. Elle te dira peut-être j'essaierai. Et elle fera en sorte de. En plus, c'est ça le pire. Alors qu'une personne qui va être expressive, elle va te promettre de venir, va te dire je viens, et ne viendra pas. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère le non expressif qui fait que l'expressif qui ne fait pas. Donc oui, c'est chiant, oui, c'est des rébus, oui, c'est vrai que ça peut être dans des petits détails ridicules et des fois on loupe carrément les détails. Je t'avoue. Mais je préfère quelqu'un qui est sincère et pas expressif qu'une personne qui n'est pas sincère et expressif. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à râler après eux. Oui. Mais, vraiment, pensez-y. J'en ai connu des gens qui étaient expressifs. Et qui avaient beaucoup de paroles. Mais alors les actes, fallait les chercher. Bien plus qu'avec des personnes expressives en plus. J'ai envie de te dire. Vraiment. Ok. Tu vois, l'amour, ça se révèle. Et ça se révèle, je pense, dans l'acte. De toute façon. J'ai entendu un truc chelou. Ça m'a bugué. Ça m'a fait chelou. Ça se révèle dans l'acte et on m'a dit et dans les pieds. Donc cherche, tu vas comprendre. Je vais m'en étouffer tout. Et pourquoi ça me prend comme ça? Il faudrait peut-être prendre soin de ses poumons. Ouais, fait. Ah, c'est tiré. Je vais dire, on dirait ma flamme jumelle. C'est une personne qui. Mais. Attends, chut, 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 chut. C'est une personne qui aime l'amour. C'est une personne qui peut donner l'impression d'aimer que le chakra, mais c'est une personne qui aime l'amour. C'est une personne qui en rêve. Mais qui, je pense, sait pas vraiment ce que c'est. L'amour inconditionnel. La force de l'amour. A pas connu ça, je pense, avant. C'est une personne qui peut être parfois un petit peu dans la lune, dans sa tête. Ok. Qui a beaucoup plus de choses dans sa tête que ce qui paraît d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ok. C'est une personne avec qui tu dors. Ouais, je sais pas, lune, nuit, sommeil. Oh là là, je suis. Oh. Qui aime dormir avec toi. Ok. Mais par contre. Aïe.
Rêve d'amour la nuit. Rêve de toi la nuit. Et rêve, j'allais dire, de te faire l'amour. Pas de te sauter dessus, de te faire l'amour. Je pense que dans sa tête, il y a beaucoup plus d'amour et de tendresse dans ses rêves que ce que ça peut montrer. Mais rêverait de pouvoir arriver à le faire. Ok. Aime être avec toi. Vraiment. Sincèrement. Et a compris que ça aimait être avec toi. Ça aime les moments de partage. Ça aime partager avec toi. Je sais où je suis partie là. Dans la lune, ouais, c'est pas de le dire. T'es peut-être rêveuse aussi. Et c'est que t'es quelqu'un de plus romantique que ce que tu veux faire croire. Il rêve de te donner la clé de son cœur. Il a envie que tu lui donnes la clé du tien. Et il a envie de te donner la clé du sien. Et mais là, j'en peux plus, je ressens des énergies d'amour, mais je me sens guimauve. Ça va bien avec la coupa, ouais, tu me diras. Ouais, oui, alors, ouais. Et là, vraiment guimauve. Hein. Je pense qu'il a un petit côté guimauve caché. Il y a une phase cachée chez lui. Il y a la phase sensibilité, les envies d'amour, de tendresse. Et les côtés guimauves sont cachés. Mais il a envie de te les montrer. Et mais je deviens rouge presque. Ok. Je pense que oui. Ça lui demanderait beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. D'y arriver. Ok. Peut-être que toi aussi. Toi, tu es romantique, hein, en fait. Clairement, il a compris. Il a compris. Et ça lui plaît. Et c'est... Eh bien, je suis... Eh, mais je suis... Maman. Ok. Tu as de la timidité. Mais un truc. Maman, il est plus timide que ce que tu crois, en fait, avec toi. J'ai le cœur qui va péter. Évidemment. Et je suis timide là, mais... Ah, merci, mais je m'en serais bien passé. Ouais, ça m'a pris un moment de dépasser ma timidité pour montrer ma tête. Et je me ressens timide. Waouh. Et du coup, très mal à l'aise. Au passage. Oh, ok. Ouais. C'est des fois quand... Ok, j'en peux plus. C'est dur pour moi du coup, je me sens tellement timide d'un coup que je vous jure, c'est pas facile. Euh, Ah mais j'ai pas, on dirait que j'ai 15 ans. Ben, en fait, ça doit être ça votre truc. C'était méditer dès 15 ans. Mais là, c'est pas possible, je pars dans les aigus. J'aime pas ma voix aiguë. C'est vrai que j'y parle jamais comme ça, moi. Reprends ta voix. Je me sens très timide là, je vous jure, un truc de malade. Mais d'un coup, hein. Poids. Mhm. Ouais, le cœur. Oh là 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 là. Oh, le truc. Oh. Ouh. Hihi. Mais arrête. Reprends pas.
en plus timide, alors là, on n'a pas fini. Mais alors, flamme jumelle, vous avez quand même des points communs quand même assez énormes. Mais alors, la timidité, c'est sûr que c'est pas facile. Alors là, ça en a deux. Wow. Ça va, vous arrivez à donner le change. Ok. Vous arrivez à montrer le change, mais vous l'êtes. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous ouvrir complètement l'un avec l'autre. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Vous n'arrivez pas à le montrer. Timidité oblige. Et j'en peux plus. J'ai le cœur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je vous jure, je n'en peux plus. Ok. Et je sens que ça soit pas trop, mais je vous jure, je suis sûre, je suis rouge. Une écrevisse là. Crin. Ah, vous m'avez fait quoi là? What? Ok, donc il a un côté caché, mais un beau côté caché en fait. C'est-à-dire que je pense que qu'il est tellement plus romantique que ce qu'il peut faire croire. Et j'ai le cœur, il va mourir là. Il va me lâcher dans 2 secondes. Il est tellement plus timide que ce qu'il te montre en fait. Vraiment, je pense qu'il ose vraiment pas. Mais qu'en vrai, je pense que des fois, il a envie de te montrer de l'amour. Des fois, il a envie de peut-être avoir des gestes, des trucs, te le démontrer. Et il n'ose pas, il n'ose pas. Il n'ose pas. Faut que je chante, que je décroche cette énergie de timidité là parce que je vais avoir du mal à tenir. Je vais bégayer. Toi aussi, des fois, ok. Il est en train d'accepter l'amour. Il a compris l'amour, ça s'est révélé à lui, tu vois. Il a trouvé fondu la réponse sur le fait qu'il t'aime. Le truc, c'est que maintenant, il cherche la solution pour arriver à te le montrer. Et à te le dire. Il y a une forme de dualité en lui par rapport à ça. Parce que peut-être que ça fait peut-être partie de ces hommes qui, quand vous commencez une relation de chakra, te dit jamais de la vie. Plus que ça. Et là, il y a une forme de dualité chez la personne de comment je m'en dépatouille maintenant de ma connerie que je puis dire. Forcément. Forcément, hein. Ok. Mais il rêve de s'ouvrir à toi. Il rêve de ré... Oui, là. Ich liebe dich. Mhm. Il y a eu un moment de séparation, il y aura un moment de séparation qui va mener. Tu sais, ça peut être le passé, le présent, comme le futur, là, d'accord, ok. Là, je me sens tellement qu'il m'avait en train de parler comme une guimauve. Attention. Tu peux faire partie de ces femmes qui, pour cacher leur côté romantique, vont dire que le romantisme n'existe plus. Tu sais que les hommes ont du mal à l'être. Tu es assez lucide là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus romantique, tu l'es, mais tu as conscience que ça ne fait pas partie du jeu chez les hommes. Ok. Par contre, effectivement, il se trouve que tu as quand même, du coup, une flamme jumelle qui est quand même dans son genre. Et qui aimerait bien vivre un moment romantique avec toi. Certains d'entre vous ont des bougies qui traînent. Et puis peut-être qu'il des fois qu'il t'y veille, il a envie d'allumer. Et tout, mais bougie.
Et par contre, vous le rendez dingue. Mais oui, je suis conne en fait. Je viens de percuter un truc. Mais tellement là. Mais tellement. C'était un vrai défi, hein, le moment où... Je vais en péter de vous. La femme. Tu veux que je te dise un truc? Ah oui. Ah ben ouais. C'est la femme qui a pris un petit coup de fuite d'espoir et qui a un petit peu tourné le dos. Donc oui, c'est une petite... C'était en plus parce que du coup... Donc c'est ça. On est bien d'accord, Dac. Clairement. Pour X ou Y raison, il y a eu... Mais la femme a légèrement... un peu, voire moyennement, perdu espoir. Et a tourné un petit peu le dos. Et a tourné le dos à l'idée de se réconcilier, mais t'inquiète, il sait y faire. T'es fichu aussi. C'est-à-dire que... il va savoir très bien y faire. Oui, il a su très bien y faire. Il y aura réconciliation. Mais là, il se réconcilie avec ce qu'il ressent pour toi. Il a capté ce qu'il ressent pour toi durant cette période, d'accord? Qu'il a trouvé des réponses, mais pif paf pouf. Et il a trouvé le fait est qu'il a envie de se battre pour ton amour, pour te conquérir, pour te voir, parce qu'il t'aime vraiment profondément. Il a très très bien compris. Ok. Et je me sens toute chasse. Mais il est dans l'actualité, il ne sait pas du tout comment faire. Et je pense que clairement, il y avait une histoire que j'arrive à vivre serait plus que de ça. Pour te révéler et te surprendre en fait. Et te proposer un engagement. Il ne sait pas comment faire du tout. Il est dans l'actualité, il ne sait pas comment s'y prendre. Il y a la rivalité en plus. Mais là, clairement, il a relevé le défi. Il veut relever le défi. Et arriver à... c'est que ça ok. J'ai encore cette fichue chanson dans ma tête. Non, je vais pas chanter. Je chante faux en plus. Mais crie tellement fort dans ma tête, elle, que je vais finir par chanter pour qu'elle se taise. Ah ouais, non, là, c'est en train de crier dans ma tête. Oh, la chanson. Elle veut pas partir. En plus, j'ai fenêtre ouverte pour vos voisins. J'ai envie de te dire. Déjà, ils m'entendent là, je pense. Que ça doit leur casser la tête. Mais elle veut pas partir. La chanson est j'ai qu'un mot hein, qui tourne en rond de la chanson. Pas le reste hein, des paroles. Hein. Non, non. Je t'aime. Voilà, c'est bon. Tu vas sortir de ma tête maintenant. J'ai envie de crier. J'ai une envie de le crier. Pardon. Les guides qui me font une blague. Enfin, je dirais que c'est mon grand-père qui me fait cette blague, non? Les guides, ils sont pas très... Enfin, si, ils sont marrants, pardon. Et j'avoue que la blague, elle était pas mal, quand même. Non, c'est quand même trop long pour qu'il entende. Elle me fait ce retour. Donc, c'est un défi d'arriver à conquérir la féminine parce qu'il a très bien compris qu'en plus, c'était pas une féminine qui pouvait... mais c'est pas possible. Lui, je pense que le jour où il va vouloir te le dire, il va...
Pour lui, ça va être un vrai défi de te le dire. Pour lui, il se met au défi d'arriver à se dévoiler à toi. Il se met au défi d'arriver à te dire je. Et je. Et vas-y, ça revient dans ma tête là. Ah la blague. J'ai vraiment envie de crier. Il y a vraiment une envie très très forte hein, là. Ah, c'était plus Lara Fabien là qui l'a dit. Oui, j'ai cœur qui s'emballe. Tu m'étonnes. Je la vois. Oui, donc voilà. Et je pense que pour lui, ça va être un défi la séparation. Il va y avoir un moment de séparation en fait. Pour X ou Y raison. De toi. Et ça va être un défi. Et je pense qu'il a un petit peu peur de te perdre à ce moment-là. Je pense qu'il a peur de te perdre. Aïe, ma tête. Tu fais con. Aïe. Ah, ça fait toi ou quoi? J'ai un mal de tronche. Moi aussi. Ouais, mais moi je vais commencer à avoir du mal à le dire. À pas le dire, j'ai envie de dire. C'est en train de travailler là. Il est fort probable qu'il écrive plus qu'il ne le dit au final. Ça va être trop un défi de le dire oralement, je pense, pour lui. Je pense qu'il te les. Mais j'en peux plus. Je pense que pour lui, le défi, c'est cette concurrence. Je pense qu'il y a de la concurrence et pour lui, c'est un défi, quoi. Quelque part aussi. C'est un défi de te rester. Ça travaille. L'amour est en train de travailler sévère. Mais je pense qu'il sait qu'il y a au moins une autre personne qui a réellement des sentiments pour toi aussi. Donc même s'il a compris, je pense, ses sentiments, pour lui, ça reste compliqué parce que du coup, il y a une peur du rejet encore. Une peur du rejet, ouais. Ouais, je pense. C'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. Et des fois, j'ai l'impression d'être au téléphone avec mes guides. C'est chelou, en fait. Donc, vous inquiétez pas si des fois, je leur réponds. Je pense qu'il te l'écrira plus que te le dire oralement. Il va essayer de te le faire oralement. Je veux qu'il regarde en train de s'emballer. Là, c'est en train de le travailler sévère. Ouais. Je pense que ces sentiments pour toi sont vraiment en train de le travailler sévère. Et ça le travail de savoir comment te le dire, comment te proposer un engagement sincère, comment te prouver qu'il peut être sincère. D'ailleurs, ça le travail, il a vraiment une envie dingue de passer du temps avec toi. Et d'avoir des vrais moments à deux. Pas de je viens et t'as compris quoi.
Vraiment, il en rêve de pouvoir les exprimer, ses sentiments. Il rêve que de ça. Il a vraiment des rêves d'amour avec toi. Il est encore sur la retenue. Il a cette peur du rejet qui fait qu'il est encore sur la retenue. Déjà parce qu'il sait qu'il a certainement été con de te dire que il y aurait que ça. Du coup, je pense que dans sa tête, oui, quand il te l'a dit, pour lui, il pensait pas un jour. Euh, il était sincère, en fait. J'ai envie de te dire à l'époque. Et c'est comme s'il s'était fait avoir par son propre jeu, quoi. Non, il travaille à avoir des rencarts, pas appeler rencarts avec toi, forcément. Il travaille à comment essayer de te le montrer. Il va y aller à tâtons, hein, à mon avis. Il va y aller à tâtons. Il va falloir vraiment être très, très capté, je pense. Je pense que la féminine, elle risque d'en louper, hein. J'ai envie de te dire. Parce que déjà, elle sera dans sa propre tête en train de se demander comment ne pas être trop démonstrative. Donc là, il veut vraiment un engagement sérieux avec toi, des vrais rendez-vous avec toi. Mais là, il est amoureux de malade, lui. Punaise. Ah, il est amoureux de malade. Po. Et comme vous êtes femme jumelle, en plus, cet amour, tu le ressens tellement fort que carrément, ça te rend guimauve toi aussi. Quels que soient les ressentiments ou la fuite que tu étais en train de faire, il t'a fichu là. Il t'a fichu là. Je le dis de suite. Il y croit. Il y croit très fermement. Il veut te surprendre, je pense, quelque part. Pour moi, il a une envie de te surprendre au niveau des rendez-vous. Il a une envie de... Ouais. Il y a quelque chose qu'il veut faire différemment que ce qu'il a pu faire dans le passé avec d'autres. Ou avec une autre, j'entends mieux. Il aimerait te sortir. Et j'ai le cœur, il s'emballe, c'est pas possible. Il aimerait te sortir. Il croit à l'idée de pouvoir te sortir. Il croit à l'idée de pouvoir trouver la solution. Il croit par contre très fort en toi. Il t'aime. Mais il t'aime, putain. Mais je pense qu'il t'a prise pour acquis à un moment donné. Et je pense qu'il y a eu un petit coup de rébellion de ton côté ou des trucs où... Et c'est aperçu que t'étais pas si acquise que ça. Et que t'es pas acquise en fait. Que tu sais ce que t'es. Que t'es une pute. Et alors, par contre, pardon, j'avais parlé comme il a envie de le dire. Que t'es une putain de battante. Qu'est une putain de femme forte. Et qui... Mais non. Ah, putain. Pourquoi ça m'a touché là? J'ai l'impression d'avoir une flèche en plein cœur. Et qui t'admire beaucoup. Pour toute la force que tu as. Pour toute cette capacité que tu as à affronter tous ces obstacles, tous ces défis, tous ces trucs que tu as dans ta vie. Je sais pas pourquoi ça me touche autant. Laisse tomber.
Il croit très fortement en toi et il a envie de te sortir. Il a envie de te donner ce que tu mérites. Il a envie de te traiter comme la princesse comme on t'a pas traité. Pour lui, t'es méritante en fait. Et clairement, toi, t'as compris ce que tu mérites. Je pense que tu as eu beaucoup d'entourage toxique. Je pense que tu as eu beaucoup de mauvaises paroles sur toi. Je pense que tu as été vachement enfoncé comme un chou. J'ai envie de te dire. Et c'est pas pour autant que tu vois, tu as arrêté de croire en toi. Tu as cru en toi. Il sait que tu crois en lui. Il sait que tu es là pour lui. Et ouais, je pense que tu as mis des limites. Et je pense que c'est le fait d'avoir mis des limites, d'avoir exprimé ce que tu mérites. D'une façon ou d'une autre. Ça lui a apporté des réponses à lui sur ce qu'il ressentait pour toi. Je pense qu'il a vraiment compris que oui, tu mérites ça en fait. Et que tu méritais plus que d'être traité comme un corps. Ouais. Donc, waouh. On dirait que c'est une. Pour moi, elle est là. Moi, je mérite du temps. Moi, je mérite ceci. Moi, je mérite cela. Je suis une belle femme. Je suis une femme bonne. Je suis. Non. Attention, les idées perverses. Dans le genre que c'est une bonne personne. Et il le sait, ça, en fait, au fond. Mais je pense que ça lui a fait. Ça a fait. Ouais. Il a pris des électrochocs. Pour moi, cet homme a pris des électrochocs. Plus tu t'es montré digne, fier et sûr de ce que tu mérites, plus il a pris des électrochocs. Et pourtant, il sait que tu as tendance à avoir des murs devant toi. Tu as des murs devant toi, mais tu es quand même là à vouloir défier en fait tes obstacles, tes difficultés, tes murs. Défier tout le mal qu'on peut dire sur toi en fait. Tu te rabaisses pas, tu te relèves au pire si tu tombes. Il a une admiration devant toi. Pour lui, tu es vraiment forte et courageuse et méritante. Et il croit au fait de pouvoir, tu vois, te sortir, au fait de pouvoir s'engager réellement avec toi et à vivre ça vraiment à fond. Waouh. Je suis ébahie du truc. Là. Il sait que t'es sensible aussi. Et émotive. Ok. Mais ça n'enlève rien à ta force en fait. Il sait qu'il n'a pas toujours été correct avec toi du coup. Et je crois qu'il veut faire ses preuves auprès de toi. Et te montrer et te le prouver qu'il est sincère, qu'il veut un vrai engagement et que c'est pas du blabla et que c'est pas des paroles comme on a pu te faire, que c'est pas pour te faire souffrir comme tu as pu souffrir. Te le prouver qu'il a compris, te le prouver qu'il t'aime réellement et qu'il ne traitera plus comme il a pu le faire. Mais il a envie de t'offrir quelque chose, il a envie de t'offrir un moment de pour que tu crois en lui. Il a envie, moi, c'est ça qui ressort cette envie de. En plus, ça n'a rien à voir avec les cartes d'ailleurs, mais c'est ce que ça m'a dit, ça veut te le prouver. Que tu peux croire en lui, que tu peux avoir confiance en lui.
te montrer qu'il a vraiment des sentiments. Il a pas envie de te le dire pour te le dire quelque part, tu vois. Il veut te le prouver. Eh ben, j'ai envie de l'appeler couillon. Peut-être que des fois, t'as envie de l'appeler couillon. Mais c'est un couillon intéressant. Je vois très bien ce qu'elle ressemble à féminine. Le couillon intéressant. C'est là qui peut être maladroit des fois en plus. Il veut se montrer digne de toi. En tout cas, je pense que t'as eu ta petite larme toi aussi. Sur ce qu'il pense de toi, cette force et tout. Je pense que t'as eu ta larme parce que je pense que tu pensais pas qu'il t'admirait à ce point et qu'il avait cette vision de toi. Et il repleure pas. Hein. Ok. Il sait aussi qu'il doit travailler pour que tu aies confiance, mais il y a quand même une histoire de séparation à un moment donné. Pas une séparation entre nous, mais une séparation où on pourrait plus vous voir. Ça va être un sacré défi. Et qui sait que j'ai pas forcément digne de confiance et que tu vas avoir du mal à avoir confiance. Ça va être dur pour lui aussi de se passer de toi. Du coup. Le manque va être un sacré défi. Et je crois que là, ça va le réveiller encore plus. Là, ça va le réveiller encore plus. Et là, je pense que vraiment, il veut plus se séparer de toi, quoi. Je me ressentais aussi. L'intuition. Il veut pas que tu penses qu'il t'est pas fidèle alors qu'il a décidé de t'être fidèle. Il suit son instinct. Il va être fidèle à son instinct. Tu es fidèle à ton instinct. À ton intuition, il le sait. Mais il veut vraiment te prouver qu'il est sincère maintenant et qu'il sera fidèle avec toi. Je pense que son intuition lui fait comprendre que tu es fidèle de cœur, que tu as toujours été fidèle de cœur au final avec lui. Lui, t'es fidèle de cœur, il veut être fidèle de cœur aussi, mais c'est vrai que oui, il sait qu'il a pu se convaincre du contraire. Alors vraiment une question de te prouver qu'il va être sincère et fidèle avec toi, mais il y a vraiment une histoire de fidélité quand même. Il veut pas te... Il veut plus qu'il y ait d'autres. Ça travaille de déclarer l'amour, comme je l'ai dit. Hein. J'ai bien ressenti de toute façon. Ah non, tais-toi, je t'aime là. Et je te quiero, te amo, amiłem.
Il y a 50 façons de le dire. I love you. Et pourquoi d'ailleurs je dis plus ça? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que je vous ai dit plein de langues, et l'anglais, le truc de base. I love you, always forever. Et mes trucs de malade, hein, la chanson dans ma tête hein, aujourd'hui. J'ai envie de dire, ça peut marcher la déclaration d'amour par chanson, avec une chanson. Genre, tu prends le style comme la musique. Hein. Non, mais c'est une idée au cas où il... C'est histoire de séparation. Alors, il n'y a pas de longue gagne. Mais... Oh, on a l'homme et la femme qui se suivent en plus. Ça va être pendant l'automne. Entre mi-septembre et mi-décembre. Il y a une séparation plutôt courte. Mais... ouais. Ça va être dur. Et ça va être dur, je pense que ça va travailler d'autant plus envie de dire l'amour et peut-être même l'envie de le dire avant. Pour pas que l'autre personne fuit. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je sors des trucs aujourd'hui. En tout cas, ça travaille de faire la déclaration d'amour. Elle va venir cette déclaration d'amour de façon pas du tout prévue. Je pense que même elle n'avait pas prévu comme ça. Je crois que même lui, tu vois, il s'est fait peut-être des scénarios dans sa tête pour savoir comment lui dire. Et je pense que ça va pas être du tout comme dans le scénario, ça va sortir. Il va plus en pouvoir, je crois que ça va sortir. Et peut-être, tu vois, aller la voir avant de partir. Ou qu'elle parte. Et le dire. Tu sais, tu fais comme dans les... Tu tires comme dans les films romantiques. Non mais lui, j'ai envie de lui faire ça de façon romantique. Il a envie de lui faire ça de façon romantique. Alors là, elle serait tout à fait pour. Mais ça n'empêche que tu peux, par exemple, pour commencer à lui avouer avant de lui faire verbalement et directement, si l'homme regarde au cas où, tu prends son style musical à elle et tu mets en story. Et tu te sers sur une vidéo, tout ce que tu veux, mais une chanson qu'elle aime. Ouais, ma petite B. Ma petite B. Il pourrait y avoir rejet de contrat à un moment donné. Peut-être elle, des fois, ça lui prend. D'avoir envie d'envoyer bouler l'univers avec. C'est normal. On en bat avec ça. Grandement, en fait. Hein. Eh oui, révélation surprise. Révélation. Je suis prêt à m'engager avec toi. Je suis prêt à faire que cette relation qu'on n'a jamais concrétisée, l'enfoiré. Tu le comprends, le contrat d'âme? Tu l'as compris? Moi, je vous jure que là-dedans... Pardon. J'ai oublié la carte.
Moi, je suis sûre qu'il y a des hommes, des fois, qui regardent des trucs et qui ont compris qu'ils étaient flammes jumelles avec une personne. Ou qui s'en doutent, du moins. Se pose la question. Ok. Mais clairement, il va lui, de façon impromptue, lui dire oui, qu'il veut s'engager avec elle, qu'il l'aime, qu'il a envie de construire quelque chose vraiment avec elle. Et euh, vous n'avez jamais eu de relation concrète. Et puis, ces jokers qui sont mal, tu m'étonnes là aussi. Qui veut construire avec elle, qui veut une famille d'une manière ou d'une autre. C'est pour la solution si jamais il n'y a pas moyen de le faire par eux-mêmes. Ouais, tiens. La petite scène de Creed 3 dans ma tête. Donc, waouh, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Ouais, ouais, ouais. Et il va la faire. Elle va pleurer. Je suis pas sûre qu'elle réponde au monsieur. Je pense qu'elle va pleurer. Elle va pleurer, elle va l'embrasser et voilà. Ça sera sa façon de répondre parce que je pense qu'elle va avoir du mal à répondre. Est-ce que vous voulez les signes solaires? Vraiment, oui. Ok. Même si pour moi, clairement, après ça peut être solaire ascendant, descendant ou lunaire, le signe de chez le poisson. Alors j'ai pensé scorpion, j'ai dit poisson, alors celle-là elle est quand même pas mal, elle est énorme. Chez le monsieur, je vais dire. J'en ai, ouais, là j'en bug. Donc je vais chercher les signes, oui, j'arrive. Mais je pense qu'il y a du solaire, signe d'eau quand même. Donc les signes solaires de nos deux belles flammes jumelles qui vont être lumineuses et belles et merveilleuses et qui s'aiment comme des malades. Il est tellement mignon, en plus, c'est tellement adorable et tellement... Il est en train de la faire fondre. Il est en train de la faire fondre. Là, elle est en train de le trouver méga attendrissant. Quand il y aura des... Je pense qu'il prend vraiment du temps avec elle maintenant et que du coup, en fait, il se passe des choses qu'elle est là, elle est attendrie par le monsieur. Elle est attendrie parce qu'il y a eu un changement d'attitude. Donc, les signes solaires de nos deux belles flammes jumelles, s'il vous plaît. On a des lions. On a des sagittaires. On a des scorpions. Je rigole parce qu'elle dépasse un petit peu tout à l'heure et que je fais pouf. Et on m'a dit, mais pourquoi tu l'auras rentré?
De toute façon, c'était pas anodin que je le dise le signe, que j'ai failli le dire tout à l'heure. Donc, on a quoi comme signe solaire, s'il vous plaît? Des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. Oh! Taureau et poisson. Il y en a d'autres ou pas? Et mais aujourd'hui, vous êtes d'une sacrée mère avec vos... Pourquoi tu veux insister? Bah oui, d'ailleurs, si on pose la question, c'est qu'il fallait pas insister, l'autre continue. Aïe! C'est marrant, je fais rire. 2 secondes, pardon. J'ai un bec 2 secondes. Dans ma tête, il y a 2 signes. J'ai dit, ah tiens, c'est les signes de nos ex. Avec ma flamme. Je mets. Pardon. N'importe quoi. Pardon. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Et bon, ça que ça m'a fait tirer avec les sommeil. On avait très lol, comment c'est présenté d'ailleurs. Et bon, bref. Donc, voilà, petite étoile. Oh là 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 là, je te jure. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et plein de bonheur à ces 5 signes. Je répète, les scorpions, les poissons, les taureaux, les sagittaires et les lions. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Que le bonheur soit avec vous et vous méritez amplement quelqu'un qui vous respecte. Et quelqu'un qui respecte qui vous êtes, avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes vous-même, qui respecte votre spiritualité aussi, qui s'intéresse à vous, et qui passe du temps avec vous. Et qui vous donne le sourire et de la force. Je vous fais des gros bisous.